Donc, qu'est-ce qui pousse une femme à faire un enfant en dehors du mariage selon toi? Est-ce qu'il faut aller au lit avant le mariage? Bon, déjà, Livia, pardon, parce que, attends, C'est-à-dire, il va faire des comportements que toi, tu attends depuis 20 ans, là. Il fait ça avec une petite je te jeunette. Il dis, l'emmène en voyage. waouh! Il l'amène au resto. J'ai mal juste à penser. Tous les traitements que toi, tu attendais depuis 20 ans, c'est pas à toi, il va donner ça à l'autre à côté. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ma chérie? C'est pas qu'il y a le diable dans ton histoire ou que c'est les sorciers du village. Bon, on dit les vérités ici, hein? Oui. On dit les vérités ici. C'est sûr qu'il peut y avoir une panoplie de raisons. Ce qu'il faut pas négliger, la façon dont un enfant impacte négativement un couple, même un couple qui va bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes avec Nicole, qui est maman de 2 enfants, et nous allons aborder la suite logique de la thématique du moment. Aujourd'hui, nous allons parler du fait quel est l'impact d'un enfant dans un couple qui n'est pas marié. Alors, plus précisément, est-ce qu'un enfant retient ou pas un homme? Et peut-être qu'on aura le temps de voir la version inverse. Si un homme te fait un enfant, est-ce que ça veut dire qu'il va rester avec toi? C'est ça que ça veut dire. Ok. Donc, première question, à ton avis, qu'est-ce qui pousse une femme à faire un enfant en dehors du mariage? On va pas rentrer dans la polémique de est-ce qu'il faut aller au lit avant le mariage, ça va être pour une autre vidéo, parce que Mhm. sinon ça va durer 4 heures. Donc, qu'est-ce qui pousse une femme à faire un enfant en dehors du mariage selon toi? Bon, on dit les vérités ici, hein? Oui. On dit les vérités ici. C'est sûr qu'il peut y avoir une panoplie de raisons. Mais une des raisons que moi j'ai vues qu'on ne veut pas dire, c'est souvent parce qu'on recherche une sécurité, une stabilité dans une relation dans laquelle on sait qu'elle n'est pas sécure et elle n'est pas stable. L'homme n'est pas en train de nous démontrer les choses comme ce qu'il faut, parce que s'il te démontrait ça, tu serais mariée, ma chère. Mhm. Ouh. Donc, on recherche ça et c'est normal qu'on recherche ça. Et puis, voilà, quand on n'arrive pas à ressortir ça de l'homme, on se dit que au moins s'il y a un enfant, ça amène cette sécurité, cette stabilité-là. Potentiellement, en tout cas. C'est ce qu'on espère, Oui, c'est ce qu'on espère, c'est ça. mais c'est jamais ce qui arrive. Mhm, mhm. Jamais. Une autre raison aussi, à mon avis, c'est parce que, bah, comme on vient de discuter, on a discuté précédemment, c'est que l'âge avance et tu te questionnes quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va Mhm, mhm. arriver. Et là, bah, la grossesse se présente et tu te dis, bon, les conditions ne sont pas favorables, Mais mais au moins j'aurai mon au enfant. moins j'aurai mon enfant. Ouais. Et il faut aussi dire que la pression sociale peut dire, en tout cas, fais au moins ton enfant, fais au moins ton enfant. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Ceci n'est pas une vidéo où on juge qui que ce soit, qu'on Non, essaie de faire la morale à qui que ce soit, qu'on essaie de donner raison à qui que ce soit. Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment d'éclairer les consciences et de faire en sorte qu'on puisse se poser des meilleures questions pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, à ton avis, qu'on ne dit pas, qui font en sorte que la femme décide de faire un enfant en dehors du mariage, mis à part le fait de sécuriser sa relation? Je pense que c'est la raison principale. Mmh. Selon moi, après, je peux juste parler de mon expérience et de ce que j'ai vu, mais je pense que c'est souvent ça. Il y a les accidents aussi, évidemment, qui peuvent arriver et c'est comme selon nos mœurs par rapport à ce qu'on fait quand on est enceinte et comment on deal avec ça, ben on peut se dire que j'ai pas le choix de maintenant avoir cet enfant. Mais est-ce que aussi le fait de parce que la première raison que tu dis, c'est parce qu'on veut sécuriser la relation, c'est-à-dire quoi? Officialiser la relation? Avoir un statut reconnu? Oui, avoir un statut reconnu, tu sais, Être comme si validé dans la voilà, relation? si on remet en doute, notre position dans la vie de cet homme avec lequel on est, ben, c'est on peut souvent se dire en tant que femme: «OK, je suis pas sûre qui je suis pour lui comme copine ou quoi», mais quand tu es la mère de l'enfant, tu es la mère de l'enfant à jamais. Mmh mh, Ça mmh. peut jamais changer, mais le problème est que, quelle est la perspective de cet homme-là vis-à-vis des enfants?
vis-à-vis des mamans. Parce que s'il n'a pas forcément de respect pour ces rôles-là à la base, c'est pas toi qui va venir changer ça. Mhm. Et aussi, même s'il a un respect pour ces rôles-là, ça veut pas dire qu'il va rester avec toi en tant que femme. Peut-être qu'il va toujours bien prendre soin de toi en tant que mère de son enfant, peut-être, mais ton rôle de femme est toujours à risque s'il n'a pas fait le choix de te mettre dans ce rôle-là. Et aussi, le temps peut faire changer les choses parce que même s'il te respecte comme mère, si un jour il rencontre la femme de sa vie, il fonde sa famille, tu viens même pas en deuxième place, hein, ça peut être cinquième, dixième place rendu là. Mhm. Et c'est là que comment on les appelle, les baby mamas Oui, deviennent folles et viennent créer des histoires dans les foyers des gens. ouais, Mhm. c'est quand même un haut risque à prendre, je Mhm. dirais. Puis quand on pense à nos désirs et notre vie et ce qu'on veut, comme quand tu as un enfant, tu veux de la stabilité, la sécurité, quelqu'un qui va t'accompagner dans ce cheminement-là, puis le faire de cette façon-là, ben, rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de penser que justement, comme on a un enfant avec un homme, il sera plus enclin à, à pouvoir partager ses richesses avec la femme, vu qu'il y a quand même l'enfant qui les lie. C'est-à-dire, Bon, déjà, Livia, pardon, parce que, attends, ça, c'est peut-être pour les femmes qui choisissent d'avoir un enfant avec un homme déjà bien établi. Mais il y en a beaucoup que tu vas regarder le gars avec lequel elle décide d'avoir un enfant et j'avoue. tu vas te dire, mais pourquoi? Non, c'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé une émission, je pense pas plus tard qu'il y a 2 jours, où c'est une femme caucasienne, hein, qui disait, elle n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais si vous voulez faire un enfant avec un homme, au moins assurez-vous que ce soit quelqu'un qui fasse quelque chose dans sa vie, quoi. Allez pas faire ça avec, allez pas faire un enfant avec un moins que rien ou un vaut rien, quoi. Il arrive même pas à s'occuper de lui. Ouais. Tu penses qu'il va s'occuper d'un autre être humain comment? Non, clairement. Ouais, il faut regarder ça et je pense que quand une femme prend une décision de cette façon-là, c'est clairement par insécurité, par, tu sais, comme amour, donc elle a vraiment comme un besoin intense, de d'avoir une place à jamais dans la vie de cet homme-là et elle prend le chemin de l'enfant. Mais c'est ça, c'est dangereux parce que si lui, il va pas s'occuper de son enfant, ben ça va être à toi de t'occuper seule. Mhm. Et l'histoire de comme retenir un homme à travers ça, je pense qu'il faut pas négliger la façon dont un enfant impacte négativement un couple, même un couple qui va bien. Un couple où est-ce qu'on s'entend, on est connecté, tu sais, tout se passe très bien. Le fait d'avoir un enfant, ça bouleverse tout. Mm. Parce que vous dormez moins, vous changez, toute votre routine doit changer. La priorité devient l'enfant, comme vous avez moins de moments à deux pour partager, pour connecter, pour développer votre relation. On voit énormément de couples qui se séparent, surtout s'ils sont pas mariés, parce que c'est plus facile, Mm. mais après 1 an ou 2 ans, après avoir eu un enfant, parce que c'est des moments de stress, des Mhm. moments challengeants. Alors, l'idée que ça va retenir un homme, il se dit que je suis même pas mariée à elle. Mhm. Elle a fait l'enfant sans que je veuille avoir l'enfant. Surtout s'il voulait pas à la base et que tu Maintenant, lui elle est imposes. hormonale, c'est un peu bizarre, ses agissements, elle se fâche pour tout et n'importe quoi. Elle me demande maintenant de changer les couches, de faire ci, de faire ça. Moi, j'étais pas prête à tout ça. Qu'elle garde son enfant, moi je pars. Et après, il va rencontrer une sans enfant avec lequel il peut sortir. Elle n'amène pas de stress, elle lui demande rien. Toi, avec toi à la maison, il y a les pleurs de l'enfant, il peut pas dormir, il peut plus Le choix va être vite fait, hein? Mm. Le choix sera vite fait. Ouais, triste réalité. Et s'il lui fait un, deux enfants, et est-ce que ça garantit qu'il va rester? Bon, moi, je connais déjà la réponse, mais bon. Non. Of course not. Ça garantit pas et c'est tellement plus facile pour l'homme de partir. Ben J'ai pas oui, envie de comme faire comme si les hommes sont tous mauvais et tout irresponsable ça. et ouais. Il y a, je veux dire, il y a des hommes même dans ça là, ils vont quand même être des bons pères, ils vont être présents pour leur enfant et tout. Mais la réalité est qu'il t'a pas choisi toi. Donc toi, il peut te quitter. Et si te quitter toi en plus, ça allège un peu sa vie dans le sens que il peut se réveiller sans les pleurs des enfants.
il sait que c'est toi qui gères ces choses-là, lui, il prend seulement son temps, après il les dépose avec toi, surtout quand ils sont jeunes. Forcément, souvent, l'enfant va être avec la mère. Mhm. Ben, c'est juste des raisons de plus de partir. Alors, je pense que c'est un jeu très dangereux que les femmes, on C'est joue, risqué, ouais. on cède pas. Faut d'abord être choisi. Faut d'abord que toi-même tu choisisses l'homme en te posant la question, qu'est-ce que je veux comme père? Qu'est-ce que je veux comme partenaire? Est-ce que c'est lui? Si c'est lui, cool. Maintenant, est-ce que lui, il t'a choisi en tant que femme? Et si oui, ben normalement, vous êtes mariés. Mm, Et là, vous avez vos enfants. mm. Ouais, mais c'est parce que dans la plupart des cas, les femmes vont te dire qu'elles, elles savent quel genre d'homme elles veulent, mais ce, ce gars-là soit ne statue pas la relation, soit en gros, elle le choisit, mais lui ne la choisit pas. Mais dans ce cas, pourquoi tu veux choisir quelqu'un qui te choisit pas? Ouais. Et ouais, exactement. Je pense que ça revient à ça. Et j'ai même un peu de doute là-dessus parce que si il englobe tout ce que tu dis que tu veux, euh, en tout cas, je conçois difficilement qu'un homme va être tout ça avec une femme que lui-même n'aurait pas choisie. Je pense que peut-être tu te mens à toi-même. Ah, j'avoue, c'est un bon point. Regarde bien. Non, c'est un bon point, c'est un très Parce bon que point. peut-être tu es en train de mettre de côté des choses que Mhm, réellement tu veux mhm. pour que cette relation continue Fonctionne, d'évoluer. ouais. En espérant Parce qu'il que les change un hommes, jour. souvent, là, quand ils ont pas choisi, ils vont donner le moins possible pour le plus Oh possible. yeah. Bah, et honnêtement, je leur tire mon chapeau parce que c'est une façon très intelligente de penser. Comment avoir le gros lot en mettant le minimum possible? Ouais. Et ils gagnent à 95%. Mhm. Non, mais qu'on se dise la vérité. Ouais. C'est... Non, ça, je leur tire mon chapeau parce que c'est nous qui sommes les 5 autres pourcents, là, qui acceptons de recevoir le moins, mais de donner le plus parce qu'on Oui. doit performer Ouais. pour lui montrer qu'on en vaut la peine. Mais quand on regarde le règne animal, parce que ces gens-là, que ce soit homme ou femme, hein, vous aimez bien prendre comme exemple le royaume animal et tout ça, machin, allons jusqu'au bout. Dans tout le royaume animal, c'est le mâle qui doit impressionner la femelle pour avoir le droit de s'accoupler avec elle. Mhm. C'est pas l'inverse. Ouais. Même chez les hippocampes et les escargots qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire que chez les hippocampes, je crois que c'est le mâle même qui accouche des enfants, c'est même pas la femelle, c'est le mâle qui accouche, enfin qui fait sortir les œufs et tout. Donc, si dans le royaume animal c'est comme ça, pourquoi est-ce que pour nous ça devrait être différent en fait? C'est... Prochaine question. L'importance d'une relation stable avant l'enfant. Ben, on a touché un peu là-dessus. C'est parce que avoir un enfant, ça change énormément la dynamique, ça bouleverse. On n'est pas à son meilleur. Les femmes en tout cas, quand on est enceinte et après avoir accouché, parce que les hormones, Le c'est corps un peu change. partout. Si c'est notre premier enfant, il y a beaucoup de peur, de crainte, d'inconnu. Donc, en tout cas, tout va changer. Et s'il n'y a pas une stabilité, je pense que ça peut être encore plus anxiogène pour une femme. Hmm. Et si l'homme, il n'a pas choisi cette circonstance-là et cette femme-là, ben, chaque fois que vous êtes comme confronté à un défi, on peut peut-être penser que à l'arrière de la tête de l'homme est comme cette question, est-ce que je veux vraiment être là? Ouais, et tu vas devoir toujours performer plus pour le convaincre. Ça aussi, oui, Tu vas tout le temps effectivement. devoir le convaincre. Et il y a plusieurs hommes qui m'ont dit, hein, pour qu'une relation fonctionne, il faut que l'homme aime plus la femme que l'inverse. Ça veut tout dire. Ce sont des garçons, des hommes qui m'ont dit Mm. ça. Et la Bible dit, hommes, aimez vos femmes, Mhm, aimez. mhm. Femmes, respectez votre mari. Et soumettez-vous, oui, à votre mari. Donc, on demande le respect à la femme pour l'homme et on demande à l'homme d'aimer sa femme. Mais C'est pas donc, pour rien. oui, mais c'est parce que est-ce que l'homme apprend à aimer ou est-ce qu'il aime tout de suite? C'est ça la question. Il apprend. Je sais pas si un homme apprend à aimer une femme. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. La femme peut apprendre à aimer au fur et à mesure, mais l'homme, c'est tout de suite. Ouais, Soit il t'aime ouais, ouais, pas. ouais, ouais, ouais. It's true. Donc, si tu es avec un homme qui ne t'aime pas, et il y en a beaucoup parmi vous qui êtes là-dedans,
Moi, dans mon historique, j'étais aussi avec des hommes qui, tu sais, je suis coupable. J'étais avec des hommes qui m'aimaient pas aussi. C'est Mais je suis quand même partie. Je suis partie, j'ai pris mes clics et mes clics, je suis partie. J'ai dit bye bye. Mmh. Il y en a beaucoup qui vous aiment pas et vous êtes tout le temps là à devoir performer, toujours faire plus, plus, plus pour le convaincre et le reconvaincre que vous êtes la femme pour lui. Mais dans dans l'ordre des choses, c'est pas comme ça que ça devait Mmh. être. Et un homme qui t'aime pas va pas te dire qu'il t'aime pas. C'est il va te le Il va te le montrer. il va te le montrer, hein? Juste parce qu'il te dit: «Chérie, je t'aime», là. Girl, regarde bien dans les actes parce que les hommes, ils se révèlent. Si on prête attention, mais nous, là, on veut se perdre dans les paroles. C'est comme ça qu'ils nous ont Et on souvent. aime le voile aussi, se voiler la face. Vraiment. Et quand le voile commence à s'enlever un peu, il va faire un petit truc et tu Ouais, vas te dire, waouh, ok, ouais. Alors que c'est une miette. une Une miette. miette. Et quand tu rencontres quelqu'un de 15 fois mieux que lui, et c'est là que tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu accepter tel comportement? Je te dis, je te dis. Et quelque chose m'est venu en tête juste quand tu as dit ça. Je pense que pour les femmes, un message aussi que je veux donner, c'est que quand tu rencontres cette personne bien là, qui te donne les choses que tu n'as pas eues dans ton ancienne relation, assure-toi, prends la conscience et le choix de te dire que ce que tu as fait pour celui qui était un con là, Mhm. faut au moins faire ça pour le gars aussi qui est bon avec toi. Parce que des fois, les femmes, on va rencontrer un gars qui s'occupe bien de nous et à cause de nos traumatismes, on va vouloir pas lui donner autant. Faut pas faire ça. Si tu as pu C'est vrai. donner aux anciens qui t'ont maltraité, mets sur un piédestal aussi l'homme qui te traite bien. Mhm. Prends bien soin de lui. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, pour savoir si un homme t'aime, faut voir ses actes. Regarde les actes. Et si un homme t'aime là, il va pas te laisser longtemps accessible à d'autres hommes. Parce que les Mm-mm. hommes savent très bien ce code. Tant que tu n'es pas marié, tu es disponible. Mm, Ils le savent très bien. mm. Donc, s'il est là à te faire courir pendant 7 ans, 8 ans, que, oh non, je vais t'épouser, mais ça ne vient jamais, ma chérie, il ne t'aime pas, il cherche encore celle qui. Il la cherche encore. Et à un moment donné, pour se donner bonne conscience, il va t'épouser par reconnaissance parce que tu as galéré avec lui, j'en ai déjà parlé. Soit il va t'épouser parce que tu lui auras fait un gosse dans le dos et de par ses morales, eh ben, il va accepter d'être avec toi. Mais ce ne sera pas parce qu'il aura choisi. Et ne t'inquiète pas qu'à la première occasion venue, il va te le rappeler. Mm. Ne t'inquiète pas, hein, il va te le rappeler. Il va te le rappeler tôt Ouais. ou tard et ça va t'énerver et tu vas décider de divorcer parce que les hommes sont comme ils sont. Je ne sais pas si c'est par manque de courage ou c'est parce qu'ils ont peur de heurter la femme de manière trop frontale. Il va faire des comportements qui vont t'exaspérer. Il va Ouais. sortir tous les soirs. Il va Mhm, découcher. Il va te mhm, tromper. Il mhm. va faire des... c'est-à-dire, il va faire des comportements que toi, tu attends depuis 20 ans, là. Il fait ça avec une petite Je te jeunette. Il dis. l'emmène en voyage. Waouh! Il l'amène au resto. J'ai mal juste à penser. Il lui offre des fleurs. Il lui Phew! fait livrer des chaussures. Il, tous les traitements que toi, tu attendais depuis 20 ans, c'est pas à toi, il va donner ça à l'autre à côté. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ma chérie? C'est pas qu'il y a le diable dans ton histoire ou que c'est les sorciers du village. Est-ce qu'on doit encore développer? On doit développer. Non, t'as bien dit, t'as bien dit. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait Ça fait très très mal. mal. Et il y a aussi des hommes qui vont rester, pas parce qu'ils aiment la femme, mais juste parce que la situation les arrange. Et Mhm. on voit ça souvent dans les relations où est-ce que la femme fait le travail de la femme et le travail de Bien l'homme sûr, pour que non? la relation évolue. Elle Bien fait sûr, tout. bien sûr. Donc, à un moment donné, il se dit, bon, Mhm, c'est facile. mhm. Je reste là, Je suis elle au fait beurre, elle tout. fait tout. Limite, c'est elle-même qui paye toutes les factures, tout ça. Moi, je suis là au beurre, je mange. J'ai quelqu'un qui me chauffe la nuit. Elle s'occupe des enfants, voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Si ça te convient pas, ma chérie. En tout cas, si tu n'es pas marié, commence déjà à trouver ton plan B. Si tu es marié, là, en tout cas, je sais pas où tu dois aller chercher de l'aide et aller parler, tout ça, faire de la thérapie. I don't know. Mais quand un homme aime, tu ne t'as pas le temps de douter. Il ne laisse pas l'espace Oui. au doute. Il est Et si tu présent. veux tester, pour sécuriser ta place dans une relation, là, c'est pas l'enfant qui va venir vers ça. Ouais. Faire ça. Si tu veux savoir, tu donnes une échéance à ta timeline, Mhm. échéance, Ouais, échéancier ouais, un échéancier. à ta relation. Donne-toi un temps auquel tu vas donner à cette personne de
sécurisé. Donc, le mariage, j'imagine, en tout cas pour nous, c'est ça, hein, et on te conseille que ce soit ça. Mais si c'est autre chose, whatever, I guess tu décides. Mais Mhm. il faut avoir un échéancier. Et si l'homme ne rencontre pas ça, c'est que, Mais my girl, c'est pas toi. est-ce que tu lui dis, oh, à telle date, en tout cas, c'est pas à lui que c'est à toi-même tu C'est donnes à c'est à toi toi-même. que tu donnes l'échéancier. Voilà. Et si ça arrive à échéance et que la relation n'a pas évolué comme tu désires, you have to go. Tu Go. dois partir. Oui. Et entre-temps, ce que tu peux faire, c'est avoir des conversations avec lui en expliquant tes attentes pour une relation. Mhm. Moi, ce que je recherche dans une relation, c'est que ça aboutisse au mariage. Ce que je veux, c'est des enfants dans le cadre d'un mariage. Et tu peux amener ces conversations-là, En fait, lui donner tes désirs, pas lui voilà, donner des ordres ou le confronter, mais exact. partager tes désirs. Non, mais parce Ouais, qu'il y en a qui vont vraiment aller au mot et aller dire, écoute, moi, mon échéancier, c'est ça. En tout cas, moi, non. Il faut lui parler de ouais. tes désirs. Qu'est-ce que tu désires dans une relation? Mhm. Quels sont les débouchés du mariage pour toi? Dans Voilà, quel cadre tu aimerais avoir des enfants? Ça exact. reste des discussions ouvertes, Oui, en et fait. l'homme qui t'aime va vouloir remplir tes désirs. C'est ça. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. Ou du moins du mieux qu'il peut. Voilà. Du mieux qu'il peut. Il va vouloir te montrer et tu vas pas commencer à douter là parce que ce sera écrit noir sur blanc, les actes seront là, et c'est pas, tu Mhm. auras pas besoin de deviner en fait. Oui, il faut pas avoir peur après ton échéancier là, s'il a pas fait un geste de partir. Mhm. Parce que c'est pas lui. Et si tu fais un enfant avec lui, tu t'exposes à vraiment beaucoup d'insécurité et d'incertitude. Il y a des cas où est-ce que ça finit par fonctionner, mais il y a trop de cas où est-ce que ça fonctionne Et pas. surtout, je pense que tu vas découvrir vraiment le visage noir de cet homme-là parce que tu seras rattaché à lui entre guillemets jusqu'à la fin de tes jours. Mhm. Il veut réapparaître dans la vie de l'enfant, tu peux pas l'en empêcher. Ouais, C'est son enfant aussi. exact. Il veut couper les vivres, il veut plus. Tu vas faire, c'est-à-dire, tu vas devoir te battre. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Ça vaut la peine? Bon, et maintenant, les hommes qui trappent les femmes. Ah, parce que maintenant, c'est une tendance, apparemment, quand un homme fait un enfant à une femme, maintenant, c'est pour la lier à vie. Et honnêtement, oui, parce qu'il y a un homme qui m'a clairement dit ça. Il m'a demandé, il m'a demandé de lui faire un enfant. Je lui ai dit, mais par rapport à quoi? Non, mais comme ça, on restera lié à vie. J'ai dit, tu m'as bien regardé. Moi, je vais te lier à quelqu'un sans mariage, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, c'est une tendance qui arrive aussi. Et je pense qu'ils le font par égoïsme, Ouais. mais en même temps, ils veulent pas t'épouser. Moi, je sais pas pourquoi ils le font, mais ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que ne pense pas que parce qu'il te dit qu'il veut ton enfant, que ça veut dire qu'il te veut toi. Exactement. Parce qu'il lui, il peut se lever le lendemain et partir. Comme je dis, il peut même continuer d'être un bon père, hein, Mm, sans être avec toi. mhm, Mais toi, ça va avoir une énorme mm, incidence sur ta mhm. vie. Et les hommes savent très bien qu'une fois qu'une femme a des enfants, elle est moins attirante sur le plan du dating. Tout ça, c'est pour te saboter, ma chère. Ouais. Et en tant que femme, partager un enfant avec un homme, je peux pas parler de l'expérience masculine, là, mais c'est sûr que il y a un lien qui se Oui. crée. Et si c'est quelqu'un qui continue d'être présent dans ta vie, tu sais, que ça peut créer des choses que tu vas devoir surmonter vraiment difficiles et qui vont t'empêcher peut-être de trouver quelqu'un d'autre. Et en tout cas, on a parlé des défis aussi de la mère célibataire. Si jamais il n'est pas là, comme faites très attention. Si cet homme-là te veut toi réellement, il fera les choses dans le bon ordre. Mhm. Dans le bon ordre. Avoir Non, un enfant, là, c'est une grosse décision, hein. C'est une grosse ça décision. garantit rien. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être à l'époque là de nos grands-parents, oui, parce que bon, mais aujourd'hui, non, les enfants, c'est plus une valeur sûre. Non, c'est plus. Alors, faut aussi regarder la contraception du côté de la femme parce que Ouais. tu veux pas des accidents non plus. Soit ça, soit tu t'abstiens, tout simplement. Je veux dire, tu as quand même vécu 14 ans sans le faire avant d'avoir tes règles, avant d'avoir ton premier copain ou avant ta première expérience. Donc, C'est l'idéal. C'est ouais. vraiment... Mais Moi, ça, c'est ce que je recommande. on en parlera une autre fois. J'espère que cet épisode vous aura édifié. Laissez-nous des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!